Appartenant à la 26e dynastie et non pas de Ramsès II, étant donné les traits des visages des statues, de la couronne, la découverte d'autres pièces qui ne peuvent qu'appartenir qu'à la 26e dynastie. Excellence, Dr Khaleda Anani, quel est le message de l'Égypte aujourd'hui au monde entier après cette découverte spectaculaire du colosse de Ramsès II dans la lieu de... c'est pas un colosse? C'est un colosse, mais c'est pas sûr que c'est Ramsès II, parce que le nom qui est gravé sur le pilier dorsal du colosse, c'est le nom du psamétique Ier, qui a vécu, qui a régné l'Égypte pendant 54 ans, durant le 7e siècle avant Jésus-Christ, donc plus de 6 siècles après la mort de Ramsès II. Mais, 26e dynastie. Mais il y a une petite chance que ce soit un ancien colosse réemployé à la 26e dynastie. Donc ça, les prochaines fouilles nous permettront de préciser exactement. Mais la titulature qui existe, il y a le nom de psamétique Ier, pharaon de la 26e dynastie. Le chef du secteur culturel de l'ambassade allemande a pris la parole au nom de l'ambassadeur allemand en Égypte, qui a parlé de la découverte qualifiée de spectaculaire et qui figure aussi parmi les plus importantes de l'histoire. C'était également une des déclarations de plusieurs ambassadeurs présents durant la conférence de presse. Écoutez, je ne suis pas égyptologue, mais si j'en crois les égyptologues, il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Le sous-sol égyptien recèle encore probablement beaucoup de trésors de ce genre. Le problème, c'est qu'il faut les trouver. Une statue de 8 mètres de haut immergée sous les eaux qui était fabriquée en quartzite a été retrouvée, mais aussi le buste de la statue, la partie inférieure de la tête, la couronne et l'œil droit, ainsi qu'un fragment de l'œil droit. Mais ce travail de fouille n'est pas si simple comme il le semble. And it was interesting to deal with the problems related with it. So, you see, Nous avons beaucoup travaillé pendant les fouilles, bien que les procédures d'excavation n'eût pas été si faciles, notamment à cause de la profondeur de l'eau. Et notre seul souci était comment protéger toutes les pièces du colosse sans aucune atteinte. La conférence de presse a été organisée en présence du ministre des Antiquités, les chefs des deux missions archéologiques égyptiennes et allemandes, ambassadeurs arabes et européens et Sa Majesté le prince Henri du Danemark. Le travail grandiose de recherche, de fouilles, de retirage, de déterrement, d'excavage a été en coordination permanente entre les deux missions archéologiques égyptiennes et allemandes, mais aussi sécurisé par la police et les forces armées pendant le transport de tout le colosse depuis l'est de l'Égypte jusqu'au centre-ville. Bien sûr, il y a plein de trésors qui sont encore dans les terres ou engloutis par l'eau. Et ça, c'est la passion de l'archéologie et de l'égyptologie. Donc, dès qu'on parle de l'histoire de l'Égypte, le monde nous suit. Reste à dire un seul message, l'Égypte demeure malgré tout le pays des pharaons, le pays du mystère et des dynasties éternelles. Après cette nouvelle découverte archéologique exceptionnelle appartenant à la 26e dynastie du roi psamétique Ier, les recherches sont toujours en cours sous les eaux de ce site. Des eaux qui recèlent encore de nombreux trésors égyptiens et également des secrets inestimables appartenant à de nombreuses dynasties égyptiennes. Omnel Hamzaoui pour Nile TV International.